Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Je suis vraiment très contente de faire cette vidéo parce qu'on va parler aujourd'hui des belles-mères. Alors je ne vais pas vous montrer une recette magique ou spécifique ou je ne sais quoi, mais je vais partager avec vous quelques éléments à considérer pour vivre notamment en harmonie avec sa belle-mère. Oui, pas toute la belle famille, ces raisons que je vais donner constituent justement une relation harmonieuse avec sa belle-mère. Alors, je commence. Le numéro 1 des choses qu'il faut considérer, c'est d'abord prier pour sa belle-mère. Oui, vous êtes chrétienne et même si vous n'êtes pas chrétienne, pensez à prier pour votre belle-mère. Parce que la relation entre belle-mère et belle-fille, l'expérience nous a montré que ce n'est pas toujours des relations faciles. Et très souvent, ce sont des relations à caractère à beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de conflits, beaucoup de personnes confondent leur rôle. La femme veut prendre la place du mari, la place de la belle-mère. Et puis la belle-mère confond son rôle de belle-mère. Elle veut prendre la place de sa belle-fille. Et du coup, ça crée beaucoup de problèmes. Mais je parle en tant que chrétienne, c'est-à-dire en tant qu'enfant de Dieu, fille de Dieu, vous devez prier pour votre belle-mère. Parce que peu importe quoi, la Bible nous conseille même de prier pour nos ennemis. Même si votre belle-mère ne vous aime pas, elle vous considère comme son ennemi, vous priez pour elle. Parce qu'en priant pour elle, vous êtes en train de faire ce que la Bible dit, que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que de déposer des charbons ardents sur sa tête. Vous n'allez pas prier pour elle pour la maudire ou que Dieu la punisse ou quoi que ce soit. Non, ça, ce ne sont pas des prières à faire pour des gens en tant que chrétiens. Mais vous allez prier en ce sens que Dieu puisse la visiter, que si elle vous maltraite ou si elle ne vous aime pas, mais que Dieu puisse justement la visiter et que vous priez qu'elle puisse connaître le Seigneur et que sa façon de voir les choses et sa façon de se comporter avec vous puisse changer et qu'elle se comporte beaucoup plus de la bonne façon, beaucoup plus de positivité, beaucoup plus de support et beaucoup plus d'harmonie. C'est vrai que vous n'allez pas vous entendre à 100% et d'ailleurs même on ne s'entend pas toujours à 100%, même avec nos époux, même avec nos propres mères et etc. Mais au moins qu'il y ait quand même de l'harmonie. Alors la première des choses, c'est la prière. La deuxième chose, je vais me mettre à lire parce qu'il y a plein de choses que j'ai notées. La deuxième des choses, c'est donner de la chance à votre belle-mère de vous connaître. Oui, ça c'est très important. Parce que quand on débarque dans une famille, ou bien même avant qu'on ne soit marié, ou bien peut-être que vous êtes marié, juste vous débarquez dans une famille, du coup, votre belle-mère, elle peut avoir certaines aperçus de vous. Peut-être qu'elle ne vous connaît pas, elle vous regarde juste sur le physique, l'apparence que vous reflétez, votre façon de parler et du coup, elle commence à se faire certaines idées de vous parce que notamment, elle ne vous connaît pas. Donc, donnez-lui quand même le temps de vous connaître, qu'elle sache quelle personne vous êtes, quelle est votre personnalité, quelle est votre façon de voir les choses et peut-être que c'est par après que vous pourriez, ok, j'ai quand même donné de la chance à ma belle-mère de me connaître. Bon là, jusque-là, si elle ne veut pas m'accepter, ça c'est autre chose. Mais quand même, donnez-lui la chance de vous connaître. Alors, numéro 3, c'est avoir un peu de patience. Et oui, avoir un peu de patience va un peu dans le cadre de la deuxième des choses qu'on a dit, dans le sens que avoir un peu de patience avec sa belle-mère, ça lui permet justement de connaître qui vous êtes, non seulement de connaître qui vous êtes, et aussi à vous de connaître qui elle est. Et de lui donner aussi la chance de vous accommoder. Parce qu'il y a des mères qui ont vraiment du mal à se séparer de leur enfant. Je ne dis pas que se séparer complètement, parce que lorsque un enfant épouse sa femme, c'est-à-dire que la plupart des mamans ont vraiment des difficultés à gérer leur relation avec leur fils. Parce qu'elles se sentent un peu comme si, ok, elle se dit mon enfant que j'ai élevé, que j'ai souffert avec, j'ai fait grandir, j'ai fait ceci. Elle revoit tous les souvenirs en tant que mère et puis elle se dit, bon, cette jeune fille rentre dans sa vie, du coup, elle a comme l'impression que vous, la nouvelle mariée, vous venez un peu comme arracher son fils d'elle. Alors, c'est pas ce que vous faites. Donc, ayez un peu de patience de permettre à la maman de comprendre que vous occupez juste votre place d'épouse dans la vie de son fils. Vous n'êtes pas venu pour détruire leur relation. Vous n'êtes pas venu pour l'arracher de son fils, pour arracher son fils d'elle, ni pour détruire leur relation. Non. Donc, donnez un peu la patience à la mère de s'ajuster un tout petit peu en ce sens-là. C'est vrai qu'il y a des mères qui ne veulent pas s'ajuster et du coup, pour elle, elle est juste là, mon fils, mon fils, mon fils. Et puis, ben, ça, c'est un autre débat. Alors, numéro 4, c'est soyez libre et autonome chez vous. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous, en tant qu'épouse dans votre foyer, dans votre vie de couple, soyez autonome et soyez libre. C'est-à-dire que reflétez un caractère qui, justement,
laisse la belle-mère voir que vous êtes libre chez vous. C'est-à-dire que vous vous comportez dans le sens que, après mon mari, c'est moi. Ce n'est pas pour faire une compétition avec sa belle-mère, pour montrer que maman, ici, tu n'as pas de place et tout. Mais soyez libre, parce qu'il y a des femmes qui se comportent d'une façon qui laisse en fait la belle-mère prendre tout le dessus dans leur vie de couple, dans leur vie conjugale, dans leur foyer, dans leur maison. Et du coup, on commence à voir un peu des comportements qui ne sont pas bien. Comme par exemple, la belle-mère va commencer à dire, ben, tu cuisines pas bien, tu sais pas faire telle ou telle autre chose. Au lieu peut-être d'avoir des conseils, des bons conseils qu'on peut donner à sa belle-fille, non, la belle-mère va commencer justement à faire comme jeter des jetons, comme on se dit chez nous. C'est-à-dire que à faire comme une compétition, à jeter des pics à sa belle-fille, à sa belle-fille, comme elle n'est pas compétente, elle fait pas ceci. Donc, comportez-vous en ce sens que je suis à l'aise chez moi, ça c'est ma maison, j'ai ma façon de faire et je fais comme ça. Maman, si tu as un conseil à apporter, j'accepte ton conseil, mais je ne suis pas obligée de suivre ton conseil, mais du moins, je prendrai le temps de t'écouter, je t'accorde du respect qu'il faut parce que tu es le mari de ma maman et tu es aussi ma mère. Et donc, le numéro 5, pardon, c'est n'achetez pas l'amour avec des cadeaux. Et oui, il y a des femmes qui savent que leur belle-mère ne les aime pas du tout. Elles ont beau essayer, elles ont fait tout ce qu'elles peuvent faire, elles ont compris que la maman n'aime pas du tout. Et ce qu'elle fait maintenant, elle se dit, ok, comme cette maman-ci ne veut pas quand même m'apprécier, elle ne veut pas vraiment m'accepter ce que je fais, je vais commencer au moins à lui offrir des cadeaux pour qu'elle puisse m'accepter, comme sous prétexte que si je lui offre des cadeaux, elle va finir par m'accepter, elle va finir par m'apprécier. Non. Les cadeaux ne font pas en sorte qu'une personne puisse vous aimer. Si une personne vous aime à cause des cadeaux, alors il faut questionner cet amour. Parce que le jour que vous n'aurez pas de cadeaux, qu'est-ce que cela deviendra? C'est-à-dire que la personne ne va plus vous aimer. Si le motif principal de l'amour que la personne peut manifester envers vous ou peut porter envers vous était simplement dirigé par le fait que vous lui donnez des cadeaux, alors qu'en est-il du jour que vous ne serez plus en mesure de lui donner des cadeaux? Ça veut dire que la personne ne va plus vous aimer. Numéro 6, c'est ne pas faire ce que vous ne voulez pas faire pour être apprécié en espérant conserver son foyer. Oui, il y a des femmes qui sont comme ça. C'est-à-dire que parce que la maman ne l'aime pas ou bien parce qu'elle se dit que ok, je vais quand même me mettre à faire ces choses, que je sors de ma zone de confort, mais pas pour le positif, hein, bien sûr. Pour des choses auxquelles elle se dit que je ne suis pas vraiment contente de faire cette chose, je ne veux pas vraiment faire cela, mais je vais quand même le faire parce que, comme on dit souvent en Afrique chez nous, c'est-à-dire que quand tu te maries, tu n'épouses pas seulement le mari, tu épouses toute la famille, donc il faut être très bien avec la belle famille et surtout notamment avec sa belle-mère parce que si tu es bien avec ta belle-mère, du coup, ta belle-mère va t'aider à conserver ton foyer. Ça, il y a beaucoup de points d'interrogation. Parce que là, il faut faire très attention. Il n'y a rien qui garantit que être bien avec ta mère, justement, va conserver le foyer ou bien va te donner le mariage ou va conserver ton foyer. Non, pas du tout. C'est bien d'être bien avec sa belle-mère, de la respecter, de respecter la place et le rôle de la belle-mère. Mais ne fais pas des choses là où tu sais que des choses ne sont pas bonnes, justement pour plaire à ta belle-mère ou pour te dire que si je le fais, je serai aimée, ma belle-mère va faire en sorte que mon mari puisse m'aimer. Non. C'est pas votre belle-mère qui va faire en sorte que votre mari puisse vous aimer. Si votre mari vous aime, il vous aimera. Parce qu'on a vu des foyers où, par exemple, le mari aime la femme et que la belle-mère n'aime pas la femme, mais des foyers qui se sont tenus comme ça et le fils petit à petit a su convaincre sa mère d'accepter sa femme. Donc, ce n'est pas votre belle-mère qui fera en sorte que votre mari puisse vous aimer si, au départ, il n'a pas d'amour pour vous. Alors, numéro 7, pardon, ne pas trop dire à sa belle-mère. Oui, il y a des femmes, lorsque vous arrivez, c'est-à-dire qu'elles voient que la belle-mère a un bon comportement, la belle-mère est très gentille, elle les accommode bien et tout, elles se sont à l'aise avec sa belle-mère. Alors, elles dévoilent tout. Tout et tout, même sur son passé, même des choses inutiles, même des choses banales, même des petites erreurs du passé. Tu dis tout à ta belle-mère. Non. Ça se dit pas. Il y a des choses que l'on garde pour soi. Parce que ces choses-là, quelque part, si tu as une belle-mère qui n'est pas exceptionnelle, on doit dire, parce que ces belles-mères qui sont vraiment assez gentilles, elles rentrent dans le cadre de l'exceptionnel. Si tu n'as pas une belle-mère assez exceptionnelle, comme justement les belles-mères qui sont rares, ça veut dire que quand tu racontes tout à ta belle-mère ou tu racontes la plupart des choses à ta belle-mère, tu te crées des problèmes. Parce que la belle-mère peut se sentir peut-être offusquée parce qu'elle se dit que bon, tu lui dis que ton mari t'a acheté telle chose et tel projet, comme ceci, il va t'emmener ceci, il va faire ceci ou cela. Elle peut se dire que mais cette femme-là, elle bénéficie beaucoup par rapport à moi-même. C'est-à-dire qu'elle peut se sentir un peu jalouse à savoir que, ok, donc toi, on te fait ceci, il y a tant de projets et mon fils m'a alors abandonné.
Donc, le numéro 8, c'est éviter des disputes avec elle et laisser votre mari le faire, car c'est sa mère. Oui, il y a des femmes qui se mettent à disputer avec leur belle-mère. Ma chérie, ne te mets pas à te disputer avec ta belle-mère. C'est la mère de ton mari. Aie quand même du respect envers elle. C'est la dernière des choses que tu ne veux pas faire. Il y a encore des femmes qui arrivent jusqu'au point de porter main à leur belle-mère. C'est une chose qu'il ne faut pas faire. Ça, si tu le fais, tu cherches la malédiction. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Même si elle te blâme, elle te gronde, c'est mieux encore pour toi de quitter la pièce ou de dire que maman, pardon, j'ai des choses à faire, j'ai des courses à faire. En tout cas, excuse-moi, mais je dois partir. Que tu quittes la pièce pour éviter d'avoir des disputes avec ta belle-mère. Donne-lui ce respect de maman parce qu'il y a des belles-mères qui sont comme ça. Elle sait que elle veut t'emmener à un point là où tu vas lui manquer du respect pour ensuite utiliser cela contre toi pour dire que voilà, elle est mal polie, elle m'a manqué du respect, elle me respecte pas, c'est pas une femme à épouser et beaucoup de choses. Donc, il faut éviter avoir des disputes, avoir des discussions avec sa belle-mère. S'il y a une chose que tu trouves qui n'est pas bien avec ta belle-mère, parle à ton mari. Si tu veux te fâcher, en tout cas, fâche-toi avec ton mari, mais que tu te fâches pas avec ta belle-mère, que tu commences pas à te disputer, c'est-à-dire que ici et là, vous vous disputez, tu te disputes avec ta belle-mère, c'est comme si, c'est comme ça. Non, ça, ce sont des choses vraiment à éviter en tant qu'épouse. Alors, numéro 9, c'est éviter d'être le centre ou le motif des conflits et discussions entre votre belle-mère et votre mari. Oui, tu ne dois pas être cette personne-là qui incite en fait des querelles entre votre mari et sa mère. Non, c'est-à-dire qu'il faut toujours être cette personne qui peut apporter la paix, qui peut apporter un conseil positif. Ne cherchez pas à être cette personne qui, lorsqu'il y a un problème, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une discussion entre votre mari et sa mère, c'est autour de vous. Ne cherchez pas à être cela. Parce que c'est vrai qu'il y a des situations où on ne peut pas éviter, c'est-à-dire que même votre belle-mère habite chez vous pendant un moment et du coup, des discussions se passent autour de vous et parce que vous avez dit, parce que vous avez fait, parce que vous n'avez pas fait, parce que vous avez manqué, parce que et tout. Mais en tout cas, faites le mieux d'éviter d'être le centre des discussions, le centre des conflits entre votre mari et votre belle-mère. Parce qu'en fait, ça met votre mari dans une mauvaise position dans le sens qu'il va commencer un peu à se dire, mais bon, il y a maman qui est là, j'aime ma mère, je ne peux pas l'abandonner. Il y a ma femme qui est là, j'aime ma femme, je ne peux pas l'abandonner. Alors, qu'est-ce que je fais? Et ça crée des frustrations. Ça crée une mauvaise atmosphère dans la maison. Alors, le numéro 10, c'est aider votre mari à être une barrière, des limites entre votre relation et celle de votre belle famille. Oui. Parce qu'il faudrait que votre mari soit une personne qui doit mettre des limites. Il est la personne qui est bien placée pour mettre des limites, pour mettre des choses au clair. C'est-à-dire qu'il peut expliquer à sa famille, chez moi, ça se passe comme ça. Je veux que vous donnez quand même une certaine paix, une certaine autonomie à ma femme parce qu'elle est chez elle, elle est dans son foyer, elle est dans sa maison et moi son mari. Donc quand vous venez et quand même un tel comportement, ça veut dire que respectez quand même notre vie privée et etc. Vous ne le faites pas. Laissez votre mari le faire. Donc s'il y a des choses que vous voulez dire, vous allez aider votre mari justement à lui expliquer certaines choses. C'est vrai qu'il y a des maris aussi qui ne comprennent pas dans ce sens-là. Mais si vous avez un mari en tout cas qui est assez téméraire, qui ne veut pas vous comprendre, en tout cas, mettez vos genoux au sol, priez pour votre mari, parce que Dieu, il va pouvoir. Moi, je suis chrétienne et je crois que les choses là où on ne peut pas arranger physiquement, Dieu est toujours là pour intervenir d'une manière ou d'une autre. Alors, numéro 11, c'est ne vous mettez pas en compétition avec votre belle-mère. Et oui, votre belle-mère n'est pas votre rivale. Alors, ne vous mettez pas en conflit avec elle. La vidéo est finie.